Ça m'inspire de l'incompréhension et de la lassitude. On est un peu dégoûté et bon, on s'intéresse de moins en moins à ce qui se passe. C'est de la politique politicienne où leurs petits combats, leurs petits intérêts sont défendus avec les dents. En février 2026, Sciences Po et Opinionway publient leur rapport annuel sur la confiance. Ils cherchent à savoir en qui et en quoi les Françaises et les Français ont-ils confiance. À l'intérieur, on y retrouve une partie sur les institutions et sur la politique. Et on ne peut pas vraiment dire que les chiffres soient glorieux. Seuls 18% des Français ont confiance en Emmanuel Macron et seuls 36% d'entre eux ont confiance en leurs députés. Mais alors pourquoi ces chiffres? Certains disent que les Françaises et les Français sont simplement plus intéressés par la politique. Pourtant c'est faux, 6 Français sur 10 s'intéressent à la politique. En plus de cela, ici on parle bien de confiance et non d'intérêt. Mais alors comment l'expliquer? Comment expliquer que les Françaises et les Français ont perdu cette confiance si précieuse qu'ils avaient envers leurs élus? Comment expliquer la défiance envers les représentants politiques? Plus le temps passe et plus la confiance baisse. Les Français n'accordent plus la confiance qu'ils accordaient autrefois à leurs élus. Quand on demande aux citoyennes et aux citoyens ce qu'ils éprouvent quand on leur parle de politique, ce qui revient, c'est de la méfiance, du dégoût et de l'ennui. En clair, 81% de pensées négatives. Alors si les Françaises et les Français n'ont plus confiance envers leur politique, cela s'explique par différents facteurs qu'on ne peut pas tous détailler, mais en voici les principaux. D'abord, si on jette un œil au baromètre de la confiance de 2023, ce qui revient, c'est un sentiment de déconnexion chez les élus. Les citoyennes et les citoyens perdent donc confiance envers des personnes qui se présentent comme eux, mais qui visiblement ne le sont pas, n'éprouvent pas les mêmes ennuis ou les mêmes problèmes que celles et ceux qui les ont élus. Une deuxième cause, et pas des moindres, c'est le dégoût des politiques. Alors cela s'explique par leur dérapage, leur façon de parler, leur caractère, etc. Mais surtout par les affaires dans lesquelles ils et elles sont inculpés. Pour se rendre compte, le site Casier Politique a classé toutes les condamnations des élus entre 2000 et 2030. En tout, 204 élus ont été condamnés pour 313 condamnations. Pourtant, dans la conscience collective, les députés écrivant la loi sont censés la respecter et sont également censés donner l'exemple. D'ailleurs, ces 2 dernières années ont été marquées profondément par de nombreux scandales politico-financiers. En fait, il s'en est passé des choses au tribunal ces 2 dernières années qui ont plombé la confiance des Françaises et des Français envers leurs élus. Et comme l'a dit Jean-Paul Sartre, la confiance, ça se gagne en gouttes, mais ça se perd en litres. Pour le docteur en sciences politiques Clément Viktorovitch, si les citoyennes et les citoyens ont perdu cette confiance envers les politiques, c'est également à cause de leurs mensonges. Clément Viktorovitch le dénonce d'ailleurs dans son dernier livre, Logocratie. Pour lui, les mensonges sont devenus tellement courants en politique qu'ils sont presque devenus la norme, la façon de faire, une obligation. Et en fait, les Français, ça le voient. Et forcément, quand quelqu'un nous ment droit dans les yeux, on perd la confiance qu'on avait en cette personne. La crise politique que nous traversons, provoquée par la dissolution de l'Assemblée nationale et la valse des premiers ministres qui l'a suivi, a fait tout sauf réconforter la confiance des citoyennes et des citoyens envers leurs élus. Et ça se ressent profondément, parce que cette défiance envers les politiques, elle se manifeste à chaque élection, c'est l'abstention. L'abstention, donc le fait de décider de ne pas aller voter, est en constante augmentation. Récemment, les élections municipales de 2026 ont été marquées par une abstention particulièrement importante, 42% en 2 tours. On assiste donc à ce qu'on appelle de la volatilité électorale. Les électeurs et les électrices alternent entre vote et abstention. Par exemple, aux élections de 2022, 47,2% des inscrits sont allés voter au moins à 1, mais pas aux 2 tours des élections cette année-là. D'ailleurs, depuis les élections de 2027, le vote intermittent surpasse largement le vote systématique. On observe également une baisse de l'identification partisane. On est passé d'une société clairement alignée politiquement à une société où la grande majorité des citoyennes et des citoyens n'ont pas d'attachement politique. Cela s'accompagne par une baisse de l'engagement militant. Par exemple, en 1981, le PS comptait 214 000 adhérents. Aujourd'hui, il n'en compte plus que 41 000. Bien sûr, on peut étendre ça à tous les partis. Il n'y a pas que le PS qui est dans cette situation. Mais alors tout ça, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop avec cette histoire d'abstention? En fait, tout ça, c'est bien plus grave qu'il n'y paraît. Pour comprendre pourquoi c'est grave, il faut revenir au fondement de notre démocratie. Comment les anciens définissaient la démocratie? Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La légitimité des élus repose donc sur le vote des citoyens qui les ont élus. Mais alors si les électeurs ne font plus confiance envers leur politique, une question se pose, d'où ils tirent leur légitimité? Ce manque de confiance fragilise directement notre démocratie. On le voit avec la hausse de l'abstention. Quand à peine la moitié de la population va voter, les élus représentent une part de plus en plus faible des Françaises et des Français. Cela pose de vraies questions sur la réelle représentativité de notre démocratie. En fait, notre société tout entière est basée sur la confiance qu'on s'accorde les uns envers les autres. Et quand on perd cette confiance, c'est la société entière qui vacille. Et c'est la même chose à l'échelle de notre démocratie. Comme le rappelle Pierre Rossan-Vallon, sans confiance, il n'y a pas de légitimité. Et donc, sans légitimité, c'est notre démocratie entière qui tremble.